Bonjour les amis, assalamu alaikum. La prière, comme nous le savons, est de parmi les adorations principales de l'islam, et beaucoup d'exhortations sont faites à son sujet. Mais est-ce que nous lui consacrons les honneurs qu'elle mérite? Nous allons voir dans cette vidéo l'importance et les bienfaits de la prière et quelle doit être notre attitude vis-à-vis d'elle, surtout dans cette société où le divertissement en masse contribue à la négliger. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Bukhari rapporte que le messager de Dieu dit en ce sens: les structures de l'islam sont de 5. C'est-à-dire que la religion de l'islam est fondée sur 5 principaux devoirs, et il cita en premier lieu le double témoignage de foi, qui est l'œuvre nécessaire à la validité de toutes les autres œuvres, puis directement après l'établissement de la prière. En effet, An-Nasa'i rapporte que le prophète dit en ce sens: la tête des commandements est l'islam, et sa colonne est la prière. Ici, le prophète a comparé notre état devant les commandements de Dieu à un chameau mâle et reproducteur dont la tête est l'islam, car il ne peut vivre sans la tête. Ensuite, il a comparé la prière à sa colonne, c'est-à-dire à ce qui le maintient droit, car généralement, sans cela, il serait tordu. De là, nous comprenons qu'il n'y a pas de prière sans islam, mais aussi qu'il n'y a pas de droiture sans prière. La prière est le rituel que l'on accomplit avec le plus d'insistance, car rien n'empêche de l'accomplir. Dans Surat al-Baqarah, Dieu nous apprend qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, et la prière fait partie de ces obligations sur lesquelles nous sommes redevables quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune excuse pour en être dispensé, elle devra être faite pour tout responsable, mais selon des modalités différentes selon les capacités. Sachant cela, si nous constatons que nous n'honorons pas comme il se doit la prière, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et nous poser de sérieuses questions pour nous améliorer, car nous sommes en capacité de faire toutes nos prières. La prière est donc le socle de l'islam, le symbole éclatant qui maintient droit, qui élève la religion et la rend visible. Elle manifeste notre totale dépendance à Dieu, notre recours à lui et notre soumission extrême à son égard. Nous posons humblement notre front, la partie la plus haute du corps, sur le sol, là où les gens marchent et posent leurs pieds. Muslim rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit en ce sens: l'adorateur n'est pas plus proche de son Seigneur que quand il est prosterné. Alors multipliez-y les invocations. C'est-à-dire que c'est dans la prosternation que l'adorateur est le plus proche de l'agrément de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y est demandé d'y multiplier les invocations afin d'espérer leur exaucement. De plus, on comprend du verset 19 de Surat al-Alaq au sujet du messager de Dieu: prosterne-toi et rapproche-toi. C'est-à-dire, Mohammed, prosterne-toi pour Dieu et rapproche-toi de son agrément en accomplissant les œuvres d'obéissance, car c'est lui qui accorde la réussite et la délivrance. En effet, la prière amène l'espoir dans l'océan des ténèbres. Elle sauve celui qui touche le fond de l'abîme dans les voies de l'injustice. Elle tire par la main le malheureux du plus profond de son malheur et le désespéré du fin fond de son désespoir pour le conduire dans la lumière du salut. On comprend du verset 238 de Surat al-Baqarah: persévérez sur les prières et la prière médiane, et dressez-vous pour Allah en dévotion. C'est-à-dire, soyez assidus aux 5 prières prescrites, dont la prière de la mi-après-midi, Asr, qui se trouve en pleine activité journalière. Et dans vos prières, levez-vous en recherchant l'agrément de Dieu avec concentration et humilité. En effet, la prière est un éveil répété qui tire l'être humain de l'insouciance vis-à-vis de l'obéissance à Dieu. Elle le pousse à multiplier le repentir, car elle est une purification du cœur et de l'ego, une clarification de l'âme et un lavage des organes, des souillures, des maux et des péchés. Les 2 cheikh rapportent ce récit où le messager de Dieu s'adressa à ses compagnons en disant en ce sens: voyez-vous, si à la porte de l'un d'entre vous, il y avait une rivière dans laquelle il se laverait chaque jour 5 fois, resterait-il quoi que ce soit de sale sur lui? Il n'en resterait rien, répondirent-ils. Alors le prophète ajouta: ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. En effet, Dieu efface les petits péchés commis entre 2 prières prescrites si un grand péché n'y est pas commis. Mais soyons réalistes sur ce qui se passe de nos jours et spécialement avec les jeunes. Aujourd'hui, combien sont ceux qui ont de mauvaises manies avec les 5 prières? Combien sont ceux qui se disent: il me reste encore 1 heure, je prierai le Asr plus tard?
Puis 5 minutes avant le Maghreb, il se met à courir pour faire une prière en speed, sans aucune humilité et l'esprit ailleurs, son front touche à peine le sol qu'il le relève pour terminer sa prière au plus vite et reprendre le cours de ses affaires. Combien sont ceux qui, au moment du Maghreb, mangent dehors par exemple et disent « le ciel est encore clair, j'ai encore le temps ». Jusqu'à ce que le temps finisse et qu'il doit finalement rattraper sa prière chez lui. Ou alors, qui sont devant l'écran jusqu'à 1h ou 2h du matin ou plus encore et qui font leur prière du Isha complètement déconnectés car ils sont dans une extrême fatigue. Aujourd'hui, ça c'est un vrai problème. Nous sommes supposés donner à la prière la valeur que Dieu lui a donnée. Nous devons nous remettre en question et organiser nos vies autour des 5 prières. En effet, les prières sont comme les piliers d'un bâtiment. Nous ne pouvons pas les bouger et c'est nous qui devons nous déplacer autour. Et si nous cherchons à déplacer les piliers, que se passe-t-il? Tout l'immeuble s'effondre. Ainsi, les 5 prières sont les piliers de notre journée. Nous devons les maintenir telles quelles et nous adapter à elles, afin que notre foi ne s'écroule pas. Comme nous le savons, les temps des prières dépendent, entre autres, de la position du soleil, qui évolue d'une manière parfaitement minutieuse au-dessus de nous. Il suit avec la lune, comme Dieu nous l'enseigne dans Surat Ar-Rahman, un ordre précis. De là, nous comprenons que notre quotidien doit s'adapter à cet ordre précis et que si nous voulons évoluer et nous améliorer dans nos prières, il faut alors que nous leur consacrons régulièrement une attention particulière. Souvenons-nous que lorsque Dieu ordonna à Habil et Qabil, Abel et Caïn, une offrande, ce n'est que celle de Habil qui fut acceptée, car il sacrifia le meilleur de ce qu'il possédait sincèrement pour Dieu. Il donna le meilleur en apparence et dans ce qui est caché. Et Dieu nous ordonne, à nous, la prière, et ainsi de consacrer obligatoirement du temps pour cela. Alors cherchons à réserver pour Dieu le meilleur temps, ainsi qu'à accomplir une prière parfaite en sa forme et en son fond. En effet, l'un des buts de la prière est de se rappeler de Dieu. On comprend du verset 14 de Surat Taha, « Établis la prière pour m'évoquer ». Et de parmi les moyens pour se rappeler de Dieu, il y a bien entendu la sincérité et l'humilité dans la prière, mais aussi la bonne compréhension de ce qu'on y récite afin d'y être concentré pour la méditation. Ne soyons pas de ceux qui ont perdu l'esprit de la prière en nous préoccupant que de sa forme. On comprend du verset 45 de Surat Al-Ankabut, « Établis la prière, car certes la prière empêche la turpitude et le blâmable ». Remarquons qu'ici, comme c'est le cas généralement dans tout le Coran, Dieu ne dit pas simplement « fais la prière », mais bien « wa aqimis salah », c'est-à-dire établis ou érige la prière dans le sens d'élever son importance en l'accomplissant convenablement avec ses normes et ses usages. Tout comme il y a une différence entre dire simplement « fais la table » ou « dresse la table », qui indique dans ce cas de la disposer avec ses normes de bienséance. En effet, accomplir la prière ainsi, avec ses règles et ses usages, en faisant une ablution complète au préalable, en observant parfaitement les inclinations et les prosternations, tout en éprouvant de l'humilité à l'égard de Dieu, place un obstacle entre le prieur et l'envie de commettre les perversités ainsi que les actes répréhensibles. Accomplir la prière ainsi manifeste également la marque de la véracité et de la foi, et fait gagner la promesse du pardon de Dieu et qu'il fera de sa prière une lumière pour lui, une preuve en sa faveur et une sauvegarde au jour du jugement. Mais quiconque la néglige manifeste le signe de l'échec et de la perdition, multipliera davantage ses manquements pour le reste de ses actions, échouera et sera perdant car il n'aura aucune promesse divine d'éviter le feu de l'enfer. Les provisions de la prière prescrite pour l'au-delà sont considérables si elle est faite comme il se doit. Car le rituel des prières quotidiennes est le plus important des rituels qui nous sera exposé et dont on devra rendre des comptes au jour du jugement. La réussite sera alors pour ceux qui l'auront honoré et une perdition sera à l'encontre des négligents. En effet, étant donné l'importance de la prière, Dieu a blâmé ceux qui la renieraient. Au verset 42 et 43 de Surat Al-Muddathir, il nous apprend que les anges interrogeront ces renégats en disant au jour du jugement « Qu'est-ce qui vous a introduit au Saqar ?» Ils diront « Nous n'étions pas de parmi les prieurs ». C'est-à-dire, quel est l'acte qui vous a mené à la fournaise de l'enfer? Et ils répondront, ne croyant pas au jour de la résurrection, nous n'étions pas dans le bas monde de ceux qui accomplissaient la prière. Bien plus, Dieu a également menacé les musulmans grands pécheurs qui retardent l'accomplissement de leur prière sans excuse.
On comprend des versets 4 et 5 de Sourate Al-Ma'oun, malheur aux prieurs, qui sont envers leurs prières négligents. C'est-à-dire, un grand châtiment est mérité pour ceux qui prient avec négligence en décalant leurs prières par rapport à leurs moments initiaux sans excuse. Il est rapporté que celui qui délaisse la prière sera humilié au jour dernier et sera même rassemblé un temps avec les gens de la perdition comme Pharaon, l'une des pires créatures. Ainsi, se détourner de la prière ou la négliger, c'est se détourner de l'obéissance à Dieu. Or, nul ne sera jamais perdant en ce monde, ni jamais malheureux dans l'au-delà, sinon en se détournant de l'obéissance au Créateur des mondes. L'avis majoritaire des savants de l'islam est que quiconque délaisse la prière par paresse est un grand pécheur, méritant un lourd supplice au feu de l'enfer. Et son vice peut l'amener à la mécréance ou au blasphème, car le délaissement de la prière impacte le cœur gravement. Le fautif sera ainsi faible devant le diable et devant ses mauvais penchants. On comprend du verset 59 de Sourate Maryam, puis leur succédèrent des remplaçants qui ruinèrent la prière et suivirent les passions. Alors ils se retrouveront en perdition. Dans ce passage, Dieu mentionne des descendants indignes de communautés précédentes qui n'honorèrent pas les traces de leurs ancêtres dans l'accomplissement de la prière. En effet, ils ruinèrent la prière en ce sens qu'ils ne la faisaient pas comme il se doit selon certains exégètes ou carrément pas du tout selon d'autres. Alors, ils n'eurent pas les bénéfices de la prière et la sauvegarde qu'elle procure. En effet, les récitations, les invocations, les évocations, les gestes et les positions que l'on trouve tout au long de la prière manifestent sans aucun doute les principes de l'islam. Et l'islam est un ensemble très puissant de principes changeant la façon dont on réfléchit, dont on voit le monde autour de nous. Mais si nous sommes déconnectés de la prière, sans humilité ni concentration, et que nous n'avons pas une bonne et profonde compréhension de ce que l'on dit lorsque nous prions, alors l'impact sera forcément moindre, ou peut-être même absent. Voilà comment une prière peut être ruinée alors qu'elle est supposée apporter un impact grandiose. Ainsi, même si les formes de la prière sont très importantes et qu'il est un devoir pour nous de les observer en priorité, à savoir les conditions de la prière, ses piliers et ses annulatifs, il se peut que même avec cela, et même si la prière reste valable, qu'elle ne soit pas agréée de Dieu. Il nous est donc demandé de parfaire la prière dans ses formes, mais aussi dans son fond, en y observant la sincérité, l'humilité, la concentration, mais aussi la compréhension pour la méditation. Voilà la manière de parfaire la prière au mieux et d'y trouver les meilleurs fruits. Il est dit que la prière est comme une graine. Si nous la plantons dans une bonne terre et que nous nous en occupons, c'est tout un jardin que nous aurons entre nos mains. Mais si nous plaçons cette graine dans du béton sans nous en occuper, même si la graine n'est pas mauvaise en soi, elle ne donnera aucun fruit. Quiconque ne se contente pas simplement de faire la prière, mais qui l'accomplit et l'établit en lui donnant l'importance qui lui est due, alors chacune de ses prières sera pour lui un rafraîchissement du corps et de l'âme. Chaque prière lui rappellera sa réelle raison d'être sur terre, sa position et le lien qu'il est supposé avoir avec Dieu. Mais au lieu de succéder dignement à leurs pieux ancêtres, ces générations citées auparavant dans le verset les remplacèrent en suivant leur passion. En effet, quiconque n'honore pas comme il se doit la prière, alors ses aspirations concernant la relation qu'il devrait avoir avec l'islam et avec ce monde manqueront. C'est ainsi que la suite du verset prend tout son sens. Dieu nous apprend qu'ils ont ruiné la prière et ont fini par suivre des désirs éphémères nourris de tentations. Voilà ce qu'ils sont devenus et ce que l'on peut constater aujourd'hui autour de nous. Beaucoup ne sont devenus que des êtres assoiffés de tentations et de caprices. Les jeunes ont des envies et ils les assouvissent. Voilà pourquoi les divertissements, les jeux vidéo, les films et la musique trouvent tant de fans aujourd'hui dans notre société, au point que beaucoup délaissent leurs responsabilités. De là on comprend de la fin du verset que ces remplaçants rencontreront la perdition au jour dernier, mais aussi en ce monde, car sans une prière salvatrice, ils se dégraderont et se retrouveront dans un égarement majeur. Gare à nous de ne pas imiter ces individus des communautés précédentes qui négligèrent leurs prières, de ne pas être des remplaçants indignes des 3 meilleures générations, Salaf, et de leurs successeurs véridiques, Khalaf, mais plutôt de prendre exemple sur eux pour les rejoindre au paradis. À nous d'inculquer à nos jeunes cet héritage merveilleux et salutaire, afin que chaque jour ils puissent s'améliorer et se corriger pour atteindre les hauts degrés. On comprend du verset 132 de Sourate Taha, « Ordonne à tes proches la prière et persévère sur elle. Nous te demandons aucune subsistance, c'est nous qui te pourvoyons. Et le devenir est dans la préservation. » C'est-à-dire, Mohammed, ordonne à ta famille d'accomplir la prière et persévère toi-même à l'accomplir. Dieu ne te demande aucun bien, mais c'est plutôt lui qui t'accorde des biens. Certes, la fin salutaire
revient à ceux qui se préservent craintivement pour Dieu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.